Thomas Soto. Axel de Tarlé, le gouvernement va-t-il réformer le plan épargne logement? Alors hier, le journal du dimanche croyait savoir que la prime de 1 000 € que l'on touche à la fin de ce plan pourrait être supprimée. Information qui a été démentie dans la soirée par le ministre du Budget Bernard Cazeneuve. Mais au-delà de ça, il faut bien dire, Axel, que ce plan épargne logement, ce PEL, présente bien des défauts. Oui, défauts même à tous les étages. Le but du plan épargne logement, c'est de vous aider à épargner pour acheter un logement. Alors la première partie, épargner, fonctionne très bien, et pour cause, le PEL, le plan épargne logement, permet d'épargner à un taux de 2,5% par an. Donc c'est le double du livret A, c'est même devenu un filon dans les banques. En revanche, pour ce qui est de vous aider à acheter un logement, ah ben là, c'est le flop total, et pour cause, le PEL vous permet d'emprunter à 4,2%, alors qu'aujourd'hui, dans les banques, on vous prête à 3%. En fait, le seul intérêt de la manœuvre, c'est que l'État, au moment où vous achetez un logement, vous verse une prime de plus de 1 000 €. Donc, beaucoup ouvrent un PEL uniquement pour toucher cette prime. D'où l'idée, peut-être, même si encore une fois elle était démentie, il faut rester prudent, de supprimer cette prime à la sortie. Eh bien oui, c'est un pur effet d'aubaine. 1 000 €, ce n'est pas ça qui va changer votre projet immobilier. Et même... Écoutez, le gouvernement qui cherche à faire des économies, il devrait intégralement supprimer ce genre de produit comme le plan épargne logement qui est totalement inefficace et qui coûte très cher aux finances publiques. Ça coûte 700 millions d'euros par an. Ça veut dire que si je mets 100 € sur un plan d'épargne logement et que je reviens dans 8 ans, je touche ma prime? C'est ça l'idée aujourd'hui? Non, c'est quand vous achetez la prime. Ah, faut quand même acheter. Mais l'épargne, elle, même si vous n'achetez pas, vous êtes rémunéré à 2,5% par an, 2 fois le livret A, et ça coûte cher. Ça, c'est votre argent qui finance ce petit bonus pour les épargnants du PEL. Bon, ça dit pourquoi vous dites que c'est à ce point inefficace? Il y a beaucoup de jeunes ménages qui ont de réelles difficultés aujourd'hui à acheter un logement. Le principe d'aider les gens à acheter est contre-productif. Aider financièrement les acheteurs, ça ne sert qu'à faire monter les prix. Regardez, si vous avez 2 acheteurs pour un même appartement et que vous leur donnez 10 000 € de plus, que va-t-il se passer? Eh bien, le prix de l'appartement va monter de 10 000 €, tout simplement. Les aides à l'achat, ça profite aux vendeurs, ça profite aux vieilles générations. Pour régler le problème du logement, il n'y a pas de secret. Il faut construire plus. Il faut que les maires accordent plus de permis de construire. Voilà une mesure qui ne coûte strictement rien et qui aidera plus sûrement les jeunes à se loger qu'une prime de 1 000 € lâchée dans la nature. Voilà, arrêtons de tergiverser avec le PEL. Ce qu'il faut, c'est construire, nous dit Axel de Tarlé ce matin sur Europe 1.